À 18 ans, Lamine Yamal n'est pas seulement une promesse, mais bien une réalité. Champions League, numéro 10 du FC Barcelone, plus jeune buteur de l'histoire de la Roja et de la Liga, ses exploits battent des records, mais son histoire est bien plus qu'une suite de statistiques. C'est l'histoire d'un garçon né en 2007 dans un quartier populaire de Catalogne, d'un adolescent qui passe encore des examens scolaires tout en affrontant les plus grandes stars du football mondial. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la vie complète de Lamine Yamal, Nasraoui et Bana. Venga los Rocky. Venga los Rocky. Hoy estamos con Lamine Yamal. Lamine Yamal naît le 13 juillet 2007 à Esplugues de Llobregat, une ville proche de Barcelone, au cœur de la Catalogne. Il va donc grandir là-bas aux côtés de son père, Mounir Nasraoui, et sa mère, Sheila et Bana. Malgré son très jeune âge, le père de Lamine Yamal va très vite l'inscrire au foot, à seulement 3 ans, dans un club local, la Torreta. C'est un club amateur situé à quelques kilomètres du domicile familial où il jouera quelques années. À ce moment-là, les entraîneurs vont tout de suite remarquer le talent que possède ce jeune joueur. Mais en 2012, alors qu'il a que 5 ans, ses parents se séparent. Et avec sa mère, il déménage dans le quartier de Rocafonda à Mataró. Le quartier de Rocafonda où Lamine va passer son enfance est connu pour être un lieu populaire, souvent stigmatisé pour sa pauvreté. Les enfants du quartier jouent dans les rues ou même les city-stades, et c'est là que Lamine découvre son amour pour le football. Il passe des heures à dribbler, tirer, marquer. Ses amis racontent qu'il voulait toujours avoir le ballon et qu'il ne supportait pas la défaite. Son amour pour le ballon rond va donc débuter dans les rues de Rocafonda, mais à ce moment-là, ses parents sont loin d'imaginer l'ampleur que prendra cette passion. Il va donc rejoindre le CF Rocafonda pendant quelques mois, et c'est à ce moment-là que les choses sérieuses vont commencer, car par la suite, il va rejoindre le centre de formation du FC Barcelone, la Masia, à l'âge de seulement 7 ans. En 2014, Lamine rejoint donc le célèbre centre de formation, la Masia. En effet, la Masia a vu passer des milliers de joueurs, et parmi eux, des joueurs qui vont marquer l'histoire du football. On pense notamment à Lionel Messi, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, qui est un ancien pilier défensif du Barça et de la Roja, et plus récemment, Ansu Fati, Gavi, Fermin et bien d'autres. Pour en revenir à Lamine Yamal, rejoindre ce centre de formation va être un grand changement. Nouveau rythme d'entraînement, plus tactique et structuré, compétition avec les meilleurs jeunes talents du pays et du monde. Mais il va très vite s'adapter à ce niveau et à cette discipline, et les coachs sont immédiatement impressionnés par son mental. Il accepte les conseils, travaille sans se plaindre et s'adapte très rapidement. Même en jouant avec des enfants plus âgés que lui, il tient tête physiquement et techniquement, ce qui est déjà un grand signe de précocité. Mais à la Masia, la chose la plus importante que Lamine apprend, c'est que le talent ne suffit pas. Le respect, le collectif et la discipline sont essentiels. Ses entraîneurs lui rappellent souvent que même s'il pouvait briller individuellement, il devait jouer dans l'équipe, anticiper les mouvements et toujours penser collectif. Sa vitesse, sa technique et son audace sont 3 choses qui vont l'aider à intégrer les catégories supérieures, jouant ainsi avec des enfants plus vieux que lui. Rapidement, Lamine remporte des titres avec les équipes de jeunes, champion de Catalogne, meilleur buteur de sa catégorie et parfois même élu meilleur joueur du tournoi. Mais alors, qu'en est-il de sa vie en dehors des terrains de football ? Ses parents vont bien sûr veiller à ce qu'il ne perde pas son équilibre, école, famille et football coexistent, ce qui lui donne une maturité rare pour son âge. Il doit dès son plus jeune âge, d'un côté gérer sa carrière de footballeur, mais de l'autre ne pas délaisser sa vie de jeune garçon avec les études, la famille, les amis et d'autres activités à côté. Le 29 avril 2023 est une date qui restera gravée à jamais dans l'histoire du FC Barcelone. Ce jour-là, lors d'un match de Liga contre le Betis Séville au Camp Nou, Xavi prend une décision surprenante, faire entrer en jeu un garçon de seulement 15 ans et 291 jours. Son nom, Lamine Yamal. À ce moment-là, faut bien se dire que personne ne connaît Lamine Yamal et qu'il voit seulement un adolescent de 15 ans entrer sur le terrain avec le numéro 41. On aurait pu penser qu'à son jeune âge, il serait impressionné par son premier match, entouré par des joueurs qui pour certains ont 2 fois son âge et sont beaucoup plus expérimentés.
mais en quelques minutes, il montre déjà des dribbles et de la confiance. Au final, le Barça gagne 4-0, mais ce que les supporters retiennent, c'est l'éclosion d'un nouveau prodige. Et ils ne sont pas prêts d'oublier son nom de sitôt. Petite anecdote, à ce moment-là, Lamine Yamal était encore à l'école, et il devait allier football et cours. Les joueurs du FC Barcelone, qui étaient bien sûr plus âgés que lui, aimaient bien le chambrer dans les vestiaires en lui disant qu'après le match, il devrait bien évidemment retourner à ses devoirs. Quelques mois plus tard, le 8 octobre 2023, il marque son tout premier but en professionnel contre Grenade. Il a 16 ans et 87 jours, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga. Ce but déclenche une vague d'articles dans toute l'Europe. Et on commence déjà à le comparer au plus grand nom du football. À ce moment-là, le Barça va prendre confiance du phénomène qu'ils ont entre les mains et leur seul objectif, ne pas le laisser filer. Le club décide donc de renouveler un nouveau contrat. En octobre 2023, Lamine signe jusqu'en 2031 avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros, un chiffre astronomique réservé uniquement aux joyaux du club. Bien sûr, une exposition si soudaine va engendrer des critiques et des polémiques. Certains estiment que le Barça l'a lancé trop tôt, qu'un garçon de 15 ans n'est pas prêt pour ce niveau, qu'il pourrait brûler les étapes comme cela est déjà arrivé à certains prodiges. La suite va aller très vite, il enchaîne les titularisations, s'impose dans le 11 malgré son âge et devient le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à atteindre 50 matchs officiels. Enfin en 2025, un symbole fort. Le Barça décide de lui donner le numéro 10, celui porté avant lui par Messi, Ronaldinho, Rivaldo et Maradona. Un geste qui va bien sûr diviser, pour certains c'est trop tôt et c'est une pression inutile, et pour d'autres c'est une preuve que le club croit en lui comme en son nouveau leader. Dans une interview, Lamine raconte que le jour où il a reçu le maillot floqué du 10, il a immédiatement pensé à Messi et qu'il a ressenti un mélange de fierté et de peur. Mais il ajoute aussi « Je ne veux pas être le nouveau Messi, je veux être Lamine Yamal ». À maintenant 18 ans, Lamine Yamal n'est qu'au début de sa carrière, mais est pourtant bien décidé à casser tous les records de précocité. Parmi tous les choix qu'il a pu faire dans sa carrière, il y en a eu un primordial, le choix international. Lamine pouvait jouer pour 3 pays, le Maroc par son père, la Guinée équatoriale par sa mère et l'Espagne, là où il est né et a grandi. Le Maroc a tout fait pour le convaincre, mais il a finalement choisi l'Espagne. Son aventure avec son équipe nationale commence donc. Néanmoins, son choix de jouer avec l'Espagne va faire polémique chez certains, mais Lamine Yamal garde la tête froide et explique simplement qu'il a choisi le pays où il est né et a grandi. L'Euro 2024 en Allemagne va le révéler au grand public. Le 8 septembre 2023, il débute avec l'Aurora contre la Géorgie. Il ne va pas simplement se contenter de jouer, mais bien marquer. À 16 ans et 57 jours, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole et le plus jeune buteur en éliminatoire de l'Euro. Et bien sûr, il ne s'arrête pas là car il devient le meilleur passeur de la compétition avec 4 passes décisives. Et surtout, en demi-finale contre moi. Il soulèvera finalement le trophée de l'Euro devenant champion d'Europe avec l'Espagne et sera élu meilleur jeune joueur du tournoi. Quand on regarde Lamine Yamal jouer, on a du mal à croire qu'il n'a seulement que 18 ans. Son calme, sa vision du jeu et sa capacité à analyser le jeu ressemblent à celle d'un joueur expérimenté. Alors comment expliquer qu'un adolescent domine déjà au plus haut niveau ? Les experts s'accordent à dire que sa force repose sur 4 piliers. La technique, la tactique, le physique et le mental. Lamine est gaucher et comme beaucoup, son pied gauche est simplement magique. Sa spécialité, rentrer depuis l'aile droite sur son pied gauche pour frapper. Beaucoup le comparent même à Arjen Robben ou à un jeune Messi. À première vue, Lamine n'est pas le joueur le plus musclé et est encore en pleine croissance. Mais ce qui impressionne, c'est sa vitesse d'exécution. Il déclenche un dribble ou une frappe en une fraction de seconde. Il sait quand garder le ballon et quand le lâcher. Il sait prendre les bonnes décisions, ce qui est rare à son âge. Ce sens du jeu lui permet de briller sans forcément avoir besoin de courir plus que les autres. Un exemple simple pour prouver cela, lors de l'Euro 2024, beaucoup d'actions espagnoles partaient de lui parce qu'il savait choisir le bon moment pour lancer un coéquipier. Sur un terrain, personne ne pourrait se douter qu'il vient à peine d'atteindre la majorité, et c'est ça son plus grand atout. À 18 ans, il est déjà comparé au plus grand. Il est très souvent comparé à Messi, pour d'autres Robben pour son profil d'ailier gaucher ou encore Neymar pour son côté technique et enfin Ansu Fati pour sa précocité. Mais Lamine Yamal, lui, il ne veut pas être comparé et veut écrire sa propre histoire et marquer le monde du football avec son propre nom. On connaît Lamine Yamal le footballeur, le recordman de précocité et la pépite du Barça, mais qui est-il vraiment une fois le maillot enlevé et les projecteurs éteints ?
Derrière la star, il y a encore un adolescent de 18 ans, partagé entre ses rêves, sa famille et une vie qui reste celle d'un jeune comme les autres. Malgré son statut, Lamine reste un garçon de sa génération. Il adore les jeux vidéo, il est passionné de rap espagnol et suit les trends sur TikTok et Instagram en dansant avec ses amis, mais aussi son petit frère. Mais on sait également que sa famille est très importante à ses yeux et qu'il y est très attaché. Il a aussi un petit frère qui a environ 15 ans de moins que lui et qui n'a pas le même père que lui. Pourtant, pour Lamine, son petit frère, c'est comme son propre fils. Et malgré son emploi du temps bien chargé, son frère reste sa priorité. La deuxième chose qui est hyper importante pour Lamine Yamal, c'est de se rappeler de là où il vient, Rocafonda. Il est conscient de la chance qu'il a et n'est pas prêt d'oublier son quartier d'origine, car sa célèbre célébration, 304, qu'il forme avec ses doigts, est tout simplement le code postal de Rocafonda. Pour lui, Rocafonda, c'est une source de force et un rappel constant de ses racines et des sacrifices que sa famille a fait pour lui. Pour Lamine, réussir dans le football ne suffit pas. Il veut aussi montrer que même en venant d'un milieu modeste, on peut atteindre les sommets sans oublier ses racines. En résumé, Lamine Yamal est à la fois une superstar mondiale, mais également un adolescent de 18 ans. Il joue à la PlayStation, écoute du rap, reste proche de sa mère et fait ses devoirs. Mais derrière cette simplicité, il garde une mission, représenter Rocafonda, sa famille et tous les enfants qui rêvent de réussir. Lamine Yamal n'a pas seulement impressionné par son talent sur le terrain, mais également car il a battu des records historiques, certains même qui semblaient inaccessibles. Et la liste est déjà bien longue. Nous avons vu qu'il était devenu plus jeune joueur du FC Barcelone en Liga à seulement 15 ans, mais également le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga et de l'Espagne à 16 ans, plus jeune joueur de l'Euro, et il y en a encore plein d'autres que je vous invite à aller voir. Mais tous ces records ne sont pas que des statistiques. Ils racontent l'histoire d'une progression fulgurante d'un enfant de Rocafonda devenu star mondiale. Chaque record montre sa précocité, son intelligence tactique, son calme et sa capacité à s'adapter à des environnements de très haut niveau. À 18 ans, Lamine Yamal a déjà réécrit l'histoire du FC Barcelone et de l'Espagne. Ces records sont autant d'indicateurs de son potentiel immense et chacun d'eux montre déjà qu'il n'est pas seulement précoce, il est déjà un joueur de classe mondiale. Mais Lamine Yamal n'est pas seulement devenu un simple joueur de football, il est devenu un symbole, une référence et un nom qui fait parler. Dès ses premiers pas chez les pros et à la Roja, les comparaisons ont fusé, les surnoms sont apparus et son image publique s'est construite. Malheureusement, même à 18 ans, il connaît déjà la face sombre de la célébrité, les polémiques. Beaucoup de personnes voient Lamine Yamal comme un gamin prétentieux qui se croit déjà au sommet et se demandent si cet engouement autour de lui durera avec le temps ou si, comme beaucoup de jeunes joueurs, sa carrière ne sera pas à la hauteur que l'on espère. Même si ça reste un adolescent, il a déjà dû faire face à beaucoup de critiques violentes, à certaines polémiques, à des débats sur son attitude et à des interrogations sur son entourage. Et c'est justement ce qui impressionne le plus. Malgré cette pression, il reste calme et répond toujours sur le terrain. Malgré toutes ces critiques, il est quand même perçu pour beaucoup comme un leader en devenir, non seulement pour ses performances, mais aussi pour sa capacité à inspirer les plus jeunes. Sa popularité transcende les frontières et tous les jeunes footballeurs veulent lui ressembler. Une seule chose est sûre, il n'a pas encore fini d'écrire son histoire. Entre records, trophées, victoires, buts, son futur s'annonce déjà hors norme. Le Barça a construit sa formation autour de jeunes joueurs. Gavi, Pedri, Fermin, Cubarsí, Marc Bernal et bien sûr Lamine Yamal. Le club voit en lui le futur visage du Barça, celui qui peut porter le jeu, faire basculer des matchs et lui font confiance pour l'avenir. Lamine porte déjà le numéro 10, symbole de confiance et de responsabilité. Mais pour lui, ce n'est pas seulement un honneur, mais un devoir. À l'échelle nationale, Lamine Yamal est déjà considéré comme un pion essentiel pour l'Espagne. Les fédérations et les médias voient en lui le joueur capable de porter la sélection lors des grandes compétitions dans la prochaine décennie. Ce qui lui reste à faire, c'est devenir le meilleur joueur du monde et pourquoi pas remporter le Ballon d'Or. Il représente déjà un modèle pour les générations à venir, même s'il lui reste bien du chemin à parcourir pour atteindre le rang des meilleurs joueurs de l'histoire. Son futur semble écrit, non seulement comme un joueur, mais également comme un symbole de réussite et d'inspiration. Il nous reste seulement à observer comment son futur se déroulera. Pour conclure, Lamine Yamal, c'est l'histoire d'un enfant de Rocafonda qui a emmené son quartier, ses racines et son talent sur les plus grandes scènes du football mondial. De ses dribbles dans les ruelles de Mataró à la levée d'un trophée européen à Berlin, il a déjà écrit des pages d'histoire avant même sa majorité. Et le plus impressionnant, ce n'est pas ce qu'il a fait, mais comment il l'a fait. Avec calme, intelligence et une maturité impressionnante pour son âge.
S'il garde la santé et l'humilité, il pourrait bien devenir l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du football.